Voilà de retour, 670-9078, poste 230 ou encore virage à telemac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre. Mais ici, on a plusieurs questions. Y répondre immédiatement. On va essayer de faire le tour de toutes les questions. Louis, j'hésite entre une Jetta 2011, 99 000 km et une Elantra 2008, 109 000 km. L'Elantra est 1 500 $ moins cher que la Jetta, j'espère, qu'elle est ça moins cher. On n'est pas dans le même registre. On est à gauche et à droite. Absolument. C'est la Jetta, là, immédiatement. Oui, définitivement. Définitivement que pour le plaisir de conduire et l'espace dans le véhicule, on sait qu'une Jetta, il y a de l'espace. Un grand coffre, beaucoup d'espace aussi entre les sièges avant et arrière. Alors, selon si on a des enfants ou quoi que ce soit, bien, on peut mettre des sièges de bébé, puis ça va faire quand même. Alors, on va vers une Jetta. Et l'Elantra 2008, c'est pas les meilleures années de l'Elantra. C'était les années où il y avait un petit peu plus de problèmes de fiabilité. Où il y T'as un peu, wow, je t'arrête. Bon. Un instant. Au niveau de la suspension, le moteur de l'Elantra de ces années-là, c'est pas tuable. Non. Transmission, c'est pas tuable. Au niveau de la carrosserie, ça résiste bien. Mais au niveau de la suspension, surtout avant, des éléments de suspension et de frein en avant, c'est une catastrophe. Suspension, tous les craquements dans l'habitacle, c'est incroyablement bruyant. Alors non, la Jetta sans hésitation. La Jetta sans hésitation. Et la Jetta, on parle ici de 2011. On se souvient parce qu'on nous avait emmené une nouvelle Jetta à l'époque où on nous disait que ça devenait le modèle d'entrée de gamme. On avait enlevé la suspension indépendante en arrière. On l'avait quand même assez dénudée. Puis là, on se disait que ça va être une catastrophe. Finalement, on n'a jamais entendu parler de cette voiture-là. Non, ça a été très bien. Elles sont résistantes. Alors, oui, on y pense pas souvent dans le véhicule d'occasion, mais on vous recommande. La Jetta, même si elle est 1 500 $ de différence. Mais c'est un véhicule de 3 soit que la Jetta n'est pas chère ou soit que l'Elantra est chère. Vraiment cher. Hein? On magasine un peu. On n'a pas le prix. Oui, c'est ça. Il y en a une des deux qui n'est pas dans le prix, là, dans ce que ça me semble à l'œil. Monsieur Lapierre, il dit « Mon oncle vend sa AVO 2011 encore, 36 000 km comme neuve avec 8 pneus neufs et traité à l'antirouille au point qu'on voit l'antirouille partout dans le bas des portes. Hein, on voit souvent ça. Les caoutchoucs qui pendent, tu sais, quand ils ont mis un peu trop d'huile dessus. Là. Alors, vous savez d'où elle vient, dans la famille, peu de kilométrage, donc traité. Elle aussi, c'est peut-être pas ce qu'elle est plus fiable. C'est le prix qui va faire la différence. Quoique ça vaut plus cher parce que c'est un véhicule familial, comme tu dis, pas de kilométrage. Mais encore là, à quel prix? Des fois, il y a des mononcles qui sont assez... Mais 36 000 km. 36 000 km, comme on disait dans le temps, il est à peine rodé, Charles. Je veux dire, c'est un véhicule neuf. C'est pas chemin. On s'entend que s'il vend 10 000, c'est non. Donc, il faut quand même que le prix soit selon le marché. Je n'ai pas regardé au niveau des prix de ces véhicules-là, mais c'est pas tellement cher. Il faut que ça soit 4, 5, 6 000. Maximum. Gros maximum. 6 000, c'est pas mal le top, là. Dans ces eaux-là. OK. Alors, magasiner quand même le prix, puis quand même, dans l'ensemble, sont considérés juste le véhicule. AVO, c'était pas la voiture de l'époque. C'est juste parce que cette voiture-là, particulièrement, n'a pas de kilométrage. Normalement, pour être honnête, l'AVO, ça serait non dans ces années-là. Mais là, parce qu'elle est à votre mononcle, parce qu'elle n'a pas de kilométrage, parce qu'elle est traitée à l'antirouille, c'est oui, dépendamment du prix. Puis arrêtez de mettre de l'antirouille un petit peu, pas que les caoutchoucs se mettent à pendre tout partout. On en fait des détours, là. Ouais. Monsieur Walsh, puis c'est une question pour Jacques. Monsieur Walsh, il dit je regarde un VR classe B. Donc, je dois le prendre sur un RAM ou sur un Ford Transit. Je veux pas de Mercedes parce que c'est les frais d'entretien qui... Les gens ne sont pas au courant que les frais d'entretien, que ce soit sur n'importe quel véhicule, il va y en avoir. Mercedes, ils ont un frais d'entretien qui va être peut-être plus élevé. Si vous achetez un Mercedes, c'est que les changements d'huile sont aux 30 000 km. 30 000? 30 000 km que Mercedes recommande. Alors que sur n'importe quel autre véhicule, ça va être, exemple, un GM, ça va être 8 000 km. Sur un RAM, ça va être autour de 10 000 km. Alors, une chose est certaine, c'est que le RAM, c'est le véhicule sur lequel il se construit qui a le plus de transformation. En Europe, c'est 70 ou 72 % des véhicules classe B qui sont fabriqués sur des rames. Alors, ça s'appelle Ducato en Europe. Ouais. Mais c'est un excellent véhicule qui est très bien.
mais qui n'est pas un Mercedes. Si tu roules assis au volant d'un Mercedes, etc., c'est différent. Et le Transit, le Transit, c'est le véhicule c'est un bon véhicule aussi, c'est une propulsion. Je pense qu'il va prendre du marché. Moi. Mais c'est le véhicule qui est le plus dispendieux, le plus dur au niveau économie, là, qui consomme le plus. Alors, un RAM, en moyenne, parce que moi, je roule avec des gens qui n'ont des RAM, ça roule autour de 15 litres au 100, alors que le Sprinter va être autour de entre 10 et 11 litres au 100. Wow. Et c'est 3-4 litres au 100 de différence. Et quand vous allez vers l'autre, j'ai eu des gens avec moi que j'ai rencontrés l'automne passé, qu'on a roulé ensemble, et eux roulaient avec leur Transit, ils roulaient à 18,6, 18,9. Puis le comportement du Transit, la solidité Transit, mécanique, ça va bon, faire un bon travail. C'était bon. Ça avait besoin, par exemple, d'être bien camouflé en dessous au niveau anti-rouille ou quoi que ce soit, parce que ça manquait de scellant au niveau des joints. OK. Voilà. Alors, Annie, elle regarde la décapotable la moins chère sur le marché pour 10 ans. Ouf! Oh! C'est quoi? Déjà, les décapotables, il y en a de moins en il en moins. reste de moins en moins. Fiat 500C, c'est pas cher. Non, c'est pas cher, mais pas pour 10 ans. Je suis pas convaincu. MX5. Ce serait la MX5, à mon avis. À la limite, un Mustang cabriolet. Oui. Ou Camaro. Ou Camaro. Parce qu'à part ça, tu n'as plus rien vraiment d'abordable. Besoin d'un 2 places ou d'un 4 places. C'est vraiment un Volkswagen Beetle. Oui, il en font plus. Oui, mais il en reste encore quelques-unes. Ouais. Ouais. Mais on voit l'erreur de Volkswagen d'avoir abandonné la EOS. Oui. La EOS, c'était vraiment la voiture dans ce segment-là. Alors, pour une neuve Mustang ou Camaro, allez-y. Je pense que pour 10 ans, c'est les véhicules qui vont faire le travail puis qui vont avoir une valeur de revente à la fin. Puis qui a un peu plus d'espace que la MX5, que moi, je préfère personnellement, mais qui est un peu plus limité en espace. Effectivement. Ouais. Moi, je regarderais pour me trouver une EOS usagée, être capable. Bien oui, tu peux l'utiliser à l'année, c'est oui, vraiment facile. MX5, Camaro, Mustang aussi, mais c'est un véhicule de compromis, on s'entend. L'hiver, tandis que la EOS, c'est beaucoup mieux avec son toit rigide. Alors, je pense que ça pourrait faire un superbe travail. Alors, cherchez, mais si vous voulez vraiment dans le neuf, MX5, vous avez 3 choix. Oui, exactement. Sinon, il faut aller dans le haut de gamme. Et là, c'est... Soyez Audi. Là, on parle de des moins chers. Mais là, on vient de dire décapotable la moins chère sur le marché. Puis là, on parle de 30-35 000. 35 000. 35 000. Wow. Merci, messieurs. Ça fait plaisir, mon cher. Alors, voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit mardi soir prochain, 21h30, pour un autre Virage. Cette émission vous a été présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi. Et par les centres d'inspection automobile CAA Québec, Charny Autotechnique et Belle-Page Autoservice.